Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'en profite pour faire tous mes tournages. J'ai la journée au complet parce que je suis en vacances et que je commence à retrouver l'énergie aussi pour faire du tournage et faire toutes sortes de choses. Ce que je voulais vous dire, parce que là, on est en pleine nature, c'est superbement beau. J'ai écouté, ça fait déjà une semaine et demie que je suis en vacances, et j'ai eu une rage de documentaires. J'ai écouté aussi bien des émissions qui venaient de TV5, aussi bien que des vidéos qui venaient d'un petit peu partout, et des documentaires sur les ovnis, sur l'astrophysique, sur la métaphysique et sur toutes sortes de choses. Et puis, les deux derniers documentaires que j'ai regardés, c'est au sujet de l'obsolescence programmée. Et le dernier, ce matin même, c'est sur les pharmaceutiques. Je ne vais pas faire de bashing, là, mais comme j'en parlais dans l'autre vidéo que j'ai fait il y a une semaine à peu près, que je suis un très mauvais consommateur, puis je regarde ce que l'industrie fait, j'en reviens pas. J'écoutais sur l'émission des réparateurs qui disent que les nouveaux téléviseurs plats, entre autres, d'une certaine marque, 3 ans. Là, il faut déjà réparer dans le système d'alimentation, il faut déjà réparer des choses. Mais là, l'autre génération qui vient d'arriver, de téléviseurs, encore plus plats, les grandes entreprises les ont rendus encore plus difficiles à réparer parce qu'ils ont des pièces un peu plus spécifiques. Ils roulent avec des pièces vraiment bas de gamme. Donc l'idée, c'est comme, OK, tu l'as acheté à rouler pendant 2 ans, salut bye dehors. Puis moi, je passe pour le pollueur parce que je roule mes vieilles affaires qui tournent encore. C'était la même chose. En informatique, c'est la même chose aussi. Là, les machines qui pourraient être montées en module, OK, sur la 4 mètres, tel module n'arrive plus à suivre les nouveaux logiciels, on arrache le module, on en met un autre. Petite carte de rien, non, vous prenez l'appareil au complet, mettez ça dehors, puis rentrez l'autre. L'industrie nous prend vraiment pour des pigeons. Puis l'industrie, parce que je roule des vieux équipements, qu'on peut encore très bien réparer et qui sont très faciles à réparer et qu'ils ne coûtent presque rien à réparer. Je passe pour le pollueur parce que je roule des vieilles affaires qui prennent un peu plus de courant, qui prennent un petit peu plus d'essence. Et que voulez-vous? Puis c'est la même chose. Le dernier que j'ai vu en liste ce matin, c'était au niveau des pharmaceutiques. Je n'avais déjà vu un avec envoyé spécial il y a quelques mois. J'ai vu l'autre ce matin, où les pharmaceutiques réduisent comme pour les diabétiques, c'était à peu près à 240 mg de sucre dans le sang par je ne sais pas combien d'unités. C'était classé diabétique. Maintenant, ils ont descendu la tolérance à peu près à 200 mg. Comme ça, ils vont chercher des millions de consommateurs de plus. Alors l'idée avec toutes leurs molécules qui ne savent pas trop quoi faire avant, ils inventent quasiment des maladies pour te les faire absorber pareil, avec tout ce que ça comporte. Tu prends la molécule, tu as des effets secondaires, tu as une autre molécule pour contrer l'effet secondaire. En fin de compte, ils ne veulent pas te soigner. Ils veulent juste que tu prennes des pilules. Puis moi, il y a un vieux médecin de l'université, parce que je suis des cours et des formations dans toutes sortes de choses. Un vieux médecin m'avait déjà dit, on est surdiagnostiqué, surmédicamenté, on est pris après la gorge par les peurologues. Morale de l'histoire, il y a bien des choses qu'on ne devrait pas toucher, puis qu'on médicamente. Il y a 2 ans, une entreprise, je ne la nommerai pas parce que je ne donne jamais aucun nom. C'est à vous de faire vos propres recherches d'après ce que je vous dis. Au niveau des statines pour le cholestérol, c'est sûr que si tu as un problème, un gros problème de cholestérol qui risque de te tuer, les statines, tu n'as pas le choix, tu en as besoin. Mais il le donnait en prévention. Puis tous ceux qui ont pris des statines en prévention pendant longtemps se sont tout ramassés diabétiques et, bizarrement, cette compagnie-là est en train de faire des recherches sur la façon de contrer le diabète. Qui t'ont rendu malade, ils vont te passer d'autres choses pour te rendre encore plus malade, qui vont te passer encore d'autres choses. Non, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et puis moi, j'embarque pas là-dedans. Puis un médecin m'avait déjà dit, c'est un réputé enseignant de l'Université Laval, que j'ai vu dans un séminaire, il m'avait déjà dit, et je cite, « Regarde, t'as pas de problème, t'as aucun symptôme, t'as de la pression en masse quand tu pisses, c'est bien de valeur, touche à rien.
Puis comme il dit, moi j'arrive à 60 ans. Et tous les hommes en haut d'une quarantaine d'années ont tous un cancer de la prostate en latence. Donc s'il n'y a pas de symptômes, lui il ne voit pas pourquoi on toucherait à ça. C'est une opinion comme une autre. Et puis moi, ben toutes les comment je te dirais ça là, tous mes amis autour de moi font de l'ostéoporose, font du diabète, font toutes sortes de choses. Puis moi, je ne sais pas si j'en fais ou si j'en fais pas. J'ai pas de médecin, puis j'en veux pas non plus. Il n'y a personne qui va toucher à ça tant que moi, je vais être en forme. Puis je me sens vraiment en forme. Je fais attention à mon corps. À place de prendre des pilules, ben, je fais un petit peu d'exercice. Comme je suis chanteur aussi, ben, le cardio absolument impeccable. Parce que je fais un travail qui est très, très sédentaire, ben, j'ai lâché la viande parce que j'ai beaucoup moins besoin de protéines et beaucoup de produits. Fait que, question de confort pour mon système, je roule avec des légumineuses, je roule avec beaucoup de légumes frais, beaucoup de fruits frais. Et puis ça en fait de légumes et de fruits frais, si vous ne cuisinez pas et si vous ne voulez pas en acheter des tonnes, ben, les congeler, ça fait très bien l'affaire. Ils sont déjà cuits, il y a juste à les réchauffer. Et puis, je voudrais vous dire beaucoup d'autres choses, mais j'étais parti pour une petite vidéo de 2 minutes. J'ai l'impression qu'on va dépasser 6, 7, 8, 10 minutes. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ça. Alors, c'était tout juste pour vous dire que même si je ne me ferai pas d'amis aujourd'hui parmi les grandes entreprises, je suis quelqu'un qui, au final, malgré toutes les bébelles que j'ai, a une empreinte énergétique assez faible parce que j'achète pas de nouveaux stocks. Je fais juste entretenir mes vieilles affaires. Comme je vous dis, arrêtez d'acheter! La grande industrie s'est intéressée à l'environnement du moment qu'elle a pu nous vendre toutes sortes de cochonneries, encore plus fragiles. Elle prend moins d'énergie. Ouais, mais c'est parce que l'énergie, ça coûte pour en faire un autre. C'est assez effrayant, là. Ouais, mais elle prend moins d'énergie. Puis en plus de prendre moins d'énergie, elle ne durera pas 40 ans comme mon vieux frigidaire. Mais que ça ait fait 10 ans, ça va être pas mal ça. Alors, faites vos propres recherches, puis responsabilisez-vous, puis lâchez la mode, puis gardez vos vieilles affaires un peu, là. Bye!